Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Alors que s'écroulait l'Empire romain, l'évêque d'Hippone déclara: « Ce ne sont pas les temps qui sont mauvais, nous sommes les temps. » Frères et sœurs, et vous tous qui nous suivez sur cette chaîne eudiste, vie et bonheur à vous. Lors de la messe inaugurale de son pontificat, Benoît XVI comparait l'humanité à la brebis qui, dans le désert, ne trouve plus son chemin. Les déserts se multiplient, disait le pape. Pauvreté, abandon, solitude, amour détruit, vide des âmes. C'est dire que chaque jour, nous sommes nous-mêmes témoins d'attitudes, de choix de vie, de conduite devenue banale qui, en d'autres temps, auraient paru scandaleuses. L'hyperfragmentation de nos sociétés, l'autoréférencement accru, l'auris sacra fames, l'exécrable fin de l'or dont parle Vigile, sont autant de lignes de fond qui nous encagent aujourd'hui, nous barricadent, ferment nos cœurs aux cris de l'opprimé et nous empêchent de reconnaître celui qui est notre prochain. Croire en Dieu et être attentif à l'autre, aimer Dieu et aimer son prochain sont comme deux chevaux conduisant un même chariot. L'image nous vient du Père Sertilange. Nous serons jugés sur notre capacité à donner. Toutefois, la question dorsale de ce dimanche est celle-ci. Que faisons-nous des pauvres, nous chrétiens? Que faisons-nous des malades, des abandonnés, des orphelins, des oubliés de l'histoire? Au IVe siècle, Saint Basile qualifiait de spoliateur et de voleur celui qui considérait comme exclusivement sien les biens qu'il possédait, alors que ces biens n'ont d'autre destination que d'être partagés. Que dirait-il de nos jours? Frères et sœurs, la foi chrétienne est implicative. Elle nous fait sortir de nous-mêmes pour aller à la rencontre du délaissé, pour aller à la rescousse du blessé. Le devoir d'aider, de partager et de secourir est inscrit au cœur même de l'Évangile. Nous sommes une des deux mains de Dieu, déclarait un père dominicain, le père Ambroise Marie Carré. Et c'est sur notre façon de donner, de soigner, d'aider que nous serons déclarés chrétiens. Saint Jean-Eudes nous le rappelle avec insistance à travers ce bref mais profond programme de vie. Il le décline comme ceci. Première attitude, s'ouvrir à la misère de l'autre. Deuxième attitude, se laisser toucher par cette misère. Troisième attitude, décider de sortir l'autre de sa condition. Dernière attitude, trouver et apporter les moyens de sortir l'autre de sa misère. Cet acte de foi et ce langage de générosité sont l'expression et l'exercice de la miséricorde à laquelle nous invite l'Évangile de ce jour. Ne soyons pas des chrétiens en peinture, répétait sans cesse Saint Vincent de Paul. L'Évangile est là, à notre portée, avait-il ajouté. Pour finir cette méditation, frères et sœurs, jetons un regard sur Saint Pierre Claver. Ce jésuite espagnol, missionnaire en Amérique latine, avait pour devise « Esclave des Noirs pour toujours ». Il attendait les navires qui venaient d'Afrique
afin de soigner les esclaves blessés qui s'y trouvaient. Ne comprenant pas leur langue, il s'adressait à eux par des gestes, le geste de la charité. Frères et sœurs, voilà notre urgence aujourd'hui. L'urgence d'ouvrir ses bras à son prochain.